Il y a d'autres choses. Je pense que, je ne dirais pas l'élément essentiel, mais un élément aussi essentiel, ce sont les relations que le grand capital avait en Angleterre comme en France, tissées avec le grand capital allemand. L'Allemagne était devenue un énorme débiteur, dont la mise en défaut eut provoqué et a failli provoquer l'ébranlement, l'écroulement du capitalisme en 1931. Ces pays menaient avec l'Allemagne des relations commerciales et économiques fort intéressantes aussi. Comme leurs élites ne voulaient pas faire la guerre, leurs élites ne réarmaient pas, par contre l'Allemagne réarmait, et ma foi, on avait investi dans cette Allemagne, où on vendait à cette Allemagne le fer avec lequel on ne fabriquait pas des canons, l'aluminium, la bauxite avec laquelle on ne fabriquait pas l'aluminium qui permettait de fabriquer des avions. Par conséquent, ces milieux tenaient comme à la prunelle de leurs yeux à ces relations avec l'Allemagne, tenaient en particulier à ce que l'Allemagne continuât à payer les fameux emprunts Dawes et Young, parce que vous avez beaucoup entendu parler des réparations. Les réparations sont mortes, mais les emprunts Dawes et Young, jamais. Les emprunts Dawes et Young ont été payés, le dernier envoi date de mai 1945, en or, volé, en pleine connaissance de cause de toutes les banques internationales, et ça c'est notamment l'affaire de la Banque de Belgique. Donc, ces gens ne voulaient pas la guerre avec l'Allemagne. Ce qui était dommage, évidemment, c'est que l'Allemagne voulait la guerre. Donc, comment faire pour la détourner? C'était à peu près impossible. Alors, il y avait évidemment une parade qui était de s'arranger pour que la guerre fût portée à l'Est. Bon, ça, c'était pas difficile. L'Allemagne n'avait pas besoin de la France ou d'autres pour avoir l'idée de porter la guerre à l'Est. Ça ne suffisait toujours pas. Donc, on n'a pas réarmé, mais moi je dirais que la première capitulation centrale des classes dirigeantes françaises, c'est même pas les années 30, c'est 1924. C'est-à-dire le plan Dawes. Après le plan Dawes, on était rallié à une stratégie de compromis qui ferait que tout serait évité pour proscrire un conflit avec l'Allemagne qui passa par l'abandon des plans Dawes et Young, etc. Bon. Ça s'est aggravé dans les années 30. Plus l'Allemagne réarmait, et elle a beaucoup réarmé avant l'heure officielle du réarmement, il faut le savoir, elle n'a pas attendu 1933 pour réarmer. Enfin, à partir de 1933, elle a réarmé avec une vigueur naturellement jamais atteinte jusque-là. Donc, qu'a-t-on fait? On n'a rien fait. Rien du tout. Les chefs de l'armée ont continué à mener la guerre contre les subversifs qui ne bouleversaient rien du tout d'ailleurs, et même de moins en moins à partir de 1935, mais l'état-major a littéralement lui aussi participé de ce sabotage. Le capital n'a pas réarmé, je montre concrètement comment le capital refusait de fabriquer, en invoquant divers motifs, que le marché n'était pas intéressant. Il l'avait trouvé très intéressant avant 1914 et de 1914 à 1918. Et l'Allemagne réarmait toujours. Alors, ma foi, c'est allé de mal en pis. Lorsque la France a capitulé, et j'explique comment elle a capitulé, c'est passé par des choses bien importantes, a capitulé dans la Sarre et a laissé l'Allemagne récupérer la Sarre comme il se devait. Hitler a ricané, il a bien fait, il a dit, ils ont perdu la dernière occasion de faire une guerre préventive. Il avait tort, il y en avait encore. Même pas des guerres préventives d'ailleurs, d'imposer à l'Allemagne une guerre avant qu'elle ne fût en mesure de la gagner. Donc les choses ont continué, et comme vous le savez, elles ont pris en 1938 un tour dramatique, puisqu'en 1938, ma foi, l'Autriche est passée dans l'escarcelle allemande, les élites françaises savaient que c'était fait ou presque fait depuis 1926, elles n'avaient pas avisé leur population, et lorsqu'on est arrivé en 1938, elles n'étaient même pas prêtes à lever le petit doigt. Et il faut le dire, le premier Front populaire non plus. Alors me direz-vous, mais quand même la Tchécoslovaquie, on l'aimait beaucoup, on l'aimait énormément, c'était notre allié chéri, on a tout fait pour elle. Point du tout. D'une part, il est clair que ce n'est pas seulement en 1935 que la France avait renoncé, vous savez que c'est aussi en 1936.
c'est-à-dire quand l'Allemagne a non pas occupé la Rhénanie, puisqu'elle était la Rhénanie était demeurée allemande, mais lorsque l'Allemagne a remilitarisé officiellement la Rhénanie. Flandin a d'ailleurs prévenu les Allemands, qui étaient à ce moment-là à la tête de l'État, a prévenu les Allemands le 6 que le 7, ils ne seraient pas là, comme ça ils ne pourraient pas faire de déclaration, ils ne pourraient pas les déranger. Je le tiens des archives allemandes. Et donc le réarmement de la Rhénanie s'est fait, la remilitarisation de la Rhénanie s'est fait. Tout le monde savait évidemment qu'avec le réarmement de la Rhénanie, une chape de plomb pesait désormais sur la France. D'une part parce que l'Allemagne allait établir des fortifications, de sorte que la stratégie défensive ne servait littéralement plus à rien, puisque face à la ligne Maginot, il y aurait une ligne allemande, la ligne Siegfried, sur laquelle on devait aller pendre notre linge, comme on avait expliqué au moment de la drôle de, comme on a expliqué ensuite au moment de la drôle de guerre. Et les petits alliés ont très bien compris, les petits alliés de l'Est, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris, ils étaient intelligents comme tout le monde, ils avaient particulièrement bien compris que puisque la France ne bougeait